L'âme a ses valises invisibles et le cœur ses clandestins. Où que l'on aille, il nous précède déjà. Alors on grimpe des montagnes, on traverse des océans. Et au sommet du monde, dans le silence ou le vertige, il ne reste que soi. Et ce qu'on croyait avoir laissé loin derrière. Disons que je retourne la première clope du paquet. C'est que maintenant que ça paye, enfant je joue au milieu de rien. Entre le silence du cœur de papa et le bruit du vent de la veille. Et depuis longtemps, je suis plus comme avant. Car aucun rêve n'est à la hauteur de la haine. Je pleure souvent quand ils me disent t'es vivant, mais aucune larme n'a la hauteur de la peine. Et je me suis déjà demandé si j'étais mort, et si c'était ça le paradis. Le premier gars que j'ai croisé dehors m'a demandé une clope, un bout de mon cœur et un parapluie. Un adulte n'est qu'un enfant avec des responsabilités. Certains le deviennent avant d'autres, cachant plus ou moins bien les monstres sous le lit. Mais tôt ou tard, les monstres partent, ne laissant que la peur de regarder. Et en partant aux Philippines, j'avais l'illusion d'échapper aux miennes. Mais même sous le soleil, elles sont revenues me voir. Je les reconnais à la drôle de sensation qui les accompagne, un trop-plein de vide, une avalanche de rien. Et si nos chemins se croisent moins souvent, elles n'ont pas changé. Elles me parlent encore de tout ce que j'aurais pu faire, et tout ce que j'ai loupé. On avait 1h35 d'escale, si notre vol a 1 heure de retard. Excusez-moi. Votre histoire elle marche pas, même avec le décalage horaire on est dans la merde. Plus égal. Moi je suis dans le truc, de toute façon je te rappelle que j'avais quand même pris un billet pour le 29 au lieu du 30. Au pire on fera à Taipei hein. On fera un nouvel an à Taipei gros. Et moi je suis trop chaud. Avec le billet à 200 balles. Ok on décolle à 45, embarquement dans 5 minutes. Premier avion pas à l'heure, deuxième avion, on est déjà sur un contrôle de sac. Avec 3h30 de retard, nous sommes officiellement aux Philippines. Au bout d'un moment, ils étaient quand même genre 4 ingénieurs dans le cockpit. C'est vrai qu'il y a pas l'avion. Oui, et il y a un ingénieur qui a fait le voyage avec nous. Et moi j'étais tout devant et qui l'a fait aïe aïe aïe. Je parle pas le philippin, hein. Mais je savais qu'on était dans la merde. Mais voilà, tout est résolu. Et ça c'est archi bon putain. Après 3 avions et quelques galères, nous voilà enfin arrivés à Manille avec Mathéo. Et dès la sortie de l'aéroport, c'est une claque. En vrai, c'est impressionnant le bruit qu'il y a et les odeurs de fou. Oh, il y a des odeurs partout. L'humidité moite, des odeurs inconnues et surtout des visions bien éloignées des cartes postales paradisiaques que j'avais en tête. La ville déborde de vie, mais aussi d'inégalités. C'est la réalité brute d'un pays marqué par plus de 300 ans de colonisation espagnole, puis remodelé par les Américains, une nation où les élites politiques possèdent encore les terres que les paysans cultivent sans jamais pouvoir les appeler chez eux. Alors on détourne les yeux, on profite du soleil, des plages, du rêve. On oublie l'histoire, tant qu'elle ne se rappelle pas à nous. Mais la vérité qu'on refoule finit toujours par ressortir. José Rizal, figure nationale, écrivain, médecin, a été exécuté en 1896 pour avoir osé dire tout haut ce que l'Espagne voulait cacher. Il n'a jamais pris les armes, mais il a écrit, dénoncé, éclairé. Pour ça on l'a tué, car il a incarné ce que beaucoup préfèrent ignorer. Finalement, le mécanisme est le même à l'échelle d'un pays qu'à celle d'un individu. On range sous le lit ce qu'on n'a pas le courage d'affronter, en espérant que ça reste bien caché. Moi j'ai grandi comme ça, en serrant mes lacets davantage quand j'avais mal aux pieds. C'était plus facile que de chercher la réelle raison de la douleur. Plus simple de l'étouffer que de lui donner un sens. Il était donc peu étonnant que quelques années plus tard, je me retrouve dans un comportement de fuite constante d'un reflet déplaisant, notamment à travers le travail. J'ai l'impression de jamais faire les bons choix en fait. Je continue pour être partout. Un jour tout va bien et le lendemain je me réveille les larmes aux yeux. Alors j'essaye de... Enfin, je reste jamais trop longtemps au même endroit. Je regarde pas vraiment les conséquences que ça a sur mon entourage. Je crois que j'ai tellement peur de louper une occasion d'exister que j'ai fini par vivre à moitié. Mais ce que vous me décrivez là,
ce ne sont pas vos problèmes. C'est votre façon de les fuir. J'ai passé ma vie à fuir. Comme le sucre dans le café, disait mon père. Partout et nulle part à la fois. Et si pour une fois, vous acceptiez d'aller mal? Les feux de l'amour, à 9000 km. Après Golzin qui nous rattrape, voilà maintenant toute mon enfance, les mercredis après-midi chez mamie. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode, nous allons chercher un scooter. Alors que les espoirs se tarissent, nous trouvons au loin un vendeur de scooter. Il est temps maintenant pour nous de faire quelque chose de très difficile, ne pas se faire arnaquer. Les déceptions s'enchaînent à nouveau, nous étions face à un parking. Eh, tu conduis ou je conduis? Comme ça moi je filme. Je me rappelle, je suis dit. Comment ça, faut que tu te rappelles? Je n'ai plus aucune confiance! Il a appris toutes les erreurs. Quand on m'a dit, oui, une fois, abandonne. Non. Il y avait une consigne, c'est saute! Il s'est laissé tomber! Il y a un mois, mais vendredi, j'étais dans un bureau. Bah, cette vie, elle est beaucoup mieux. Je viens de me comparer à Pogazol. Ça glisse, ça glisse. Ça glisse. Les réseaux sociaux sont une des grandes inventions de ces dernières années. Assis à l'autre bout du monde, je vois grandir ma nièce, au creux de ma main. Tonton, Il est où? il a, Ton eau? il a dit. Pourtant, en nous liant aux autres si facilement, il matérialise avec une effarante immédiateté notre absence. Un anniversaire, un concert, un voyage, un endroit à visiter. Tout est toujours ailleurs, mieux, immanquable. Mais jamais là où on se trouve. Alors on serre les lacets encore plus fort, visant un mirage utopique où l'incroyable n'existe que chez nous. Mais une course où la ligne d'arrivée ne cesse d'avancer n'est qu'une longue agonie. J'avais pour but de montrer le monde, mais je n'arrivais jamais à exprimer sa beauté. Tout était mesuré en chiffres, nourrissant tour à tour un ego surdimensionné et un syndrome de l'imposteur. Mais quand la mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Plus je cherchais à capturer l'instant, plus il me glissait entre les doigts. Alors j'ai pris de la hauteur, un léger détour, un peu de recul. Je pense que c'est la réaction la plus primitive. Quand il y a un truc qui va mal, je monte à un point haut, je regarde le coucher de soleil, j'ai plus de problème. Vous pourrez faire le nombre de milliers de kilomètres que vous voulez, avoir les vues les plus exceptionnelles. Capitalisme ne lâche jamais. C'est pas Cambodge, c'est pas McDo. Ah oui, il y a pas de McDo au Cambodge. Super, libérer la Palestine, n'oubliez pas. Ce soir-là, je n'ai rien fait d'autre que de contempler le coucher du soleil. J'ai ancré l'image. Juste moi, le ciel et le bruit du vent. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais simplement là. Comme beaucoup, j'ai peur de rater une occasion. Jusqu'ici, je me laissais aller à une solution rapide, laissant la partie primitive de mon cerveau aux commandes. On parle d'un biais de gratification immédiate. Confrontés à un choix, nous préférons une récompense directe à un gain sur le long terme. Une forme de myopie temporelle où le long terme est trop flou pour rassurer. Au cours des 2 semaines qui venaient de s'écouler, j'avais atteint les 1000 abonnés, fait des milliers de vues, posté du contenu chaque jour. Le genre de choses qui, je pensais, m'apporterait satisfaction. Pourtant, assis sur ce bateau, la sensation de plénitude que je ressentais était incomparable. Il n'y avait rien d'autre que les vagues, mon livre et aucune notification.
Il faut bien le dire, je me suis senti bien con. À 24 ans, je découvrais le plaisir de ne rien faire. J'explorais les fonds marins des Philippines, entouré d'humains avec la même idée. Vivre un peu plus lentement, au moins pour quelques jours. Au moment de faire le bilan de ce voyage, la solution semblait assez claire. Chacun des plus beaux moments avait été partagé, que ce soit avec des inconnus ou avec Mathéo. Ils se sont produits lorsque j'étais pleinement là, porté par la gentillesse si naturelle des Philippins qu'au début elle me semblait un peu suspecte. Car la beauté du monde ne réside pas dans la plage qui fera le plus de vues, ni dans l'endroit secret qui mènera à un grand nombre de commentaires. Elle réside ailleurs, dans les humains qui amènent la pulsion de vie, au rang d'art. Bien évidemment, je n'ai pas vu l'intégralité de mes problèmes s'évanouir. Donner l'illusion qu'un voyage pourrait effacer un mécanisme ancré depuis des années serait propager un idéal improbable. Mais j'avais fait un premier pas, celui de la prise de conscience. Alors, armé d'un carnet et d'un crayon pour noter mes accomplissements et mes échecs, ancrant chaque jour une image au fond de ma mémoire pour m'imprégner de l'instant présent, il était temps. Il était temps de regarder sous le lit, temps de faire face aux peurs enfouies, temps de guérir, tant que le cœur respire. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber dans cette foire aux âmes brisées où le vieux drame humain se joue. La folie m'a toujours sauvé et m'a empêché d'être fou. Je me regarde au fond des yeux, dans le miroir des souvenirs. Si partir c'est mourir un peu, j'ai passé ma vie à partir. Je rêve tellement d'avoir été